Les transmissions manuelles sont rares sur les voitures neuves, mais il existe au moins quelques millions de voitures plus anciennes qui en sont encore équipées. Cette vidéo montre une voiture à traction avant. Vous pouvez voir que les engrenages sont toujours en contact les uns avec les autres. Il s'agit de l'ensemble d'embrayage. Il est étroitement relié au volant moteur qui est relié au moteur. Il tourne également lorsque la voiture est en mouvement. Mais tous les composants peuvent être séparés de l'arbre d'entrée de la transmission. Notez que l'arbre d'entrée de la transmission lui-même n'est pas connecté à l'arbre de transmission du moteur ou au volant d'inertie, mais est connecté à l'alimentation du moteur pour terminer le glissement. Les plaques de friction, également appelées plaques d'embrayage, sont placées entre la surface du volant et le plateau de pression mobile. L'ensemble du disque d'embrayage est monté sur l'arbre d'entrée de la transmission de manière à pouvoir glisser d'avant en arrière, tandis que le plateau de pression les comprime progressivement ensemble. Lorsque le conducteur retire son pied de la pédale d'embrayage, un système d'amortissement intégré au plateau d'embrayage assure une connexion en douceur avec la puissance du moteur. Lorsque la puissance circule depuis le disque à travers le ressort d'amortissement, elle pousse la plaque supérieure rotative, qui est reliée à l'arbre d'entrée de la transmission. Les ressorts continueront d'absorber les vibrations ou autres anomalies potentiellement dangereuses. Voyons maintenant comment se déplace la plaque de pression. La plaque de pression est reliée à un ressort de moule spécial. Ce puissant mécanisme presse la plaque de pression contre le volant d'inertie. Des crochets sont présents sur le couvercle pour maintenir le ressort du diaphragme en place et servir de point d'appui. Il existe également une plaque de pression et un ressort à lame assorti pour le couvercle. La fourchette d'embrayage est située au milieu du ressort à lame. Lorsque la fourchette d'embrayage tourne, elle appuie sur la butée de débrayage ou de débrayage. Lorsque vous appuyez dessus, le ressort du diaphragme oscille vers la gauche et vers la droite comme ceci. La fourchette d'embrayage sert également de point d'appui pour le levier. Il est situé sur le côté intérieur de la transmission. Il est actionné par un moteur hydraulique. Ce fil est connecté au moteur hydraulique de la pédale d'embrayage. C'est la partie engrenage. Chaque engrenage dispose d'un jeu d'engrenages séparés, de sorte que la vitesse d'entrée peut être différente de la vitesse de sortie. Tous les engrenages de cette transmission à maillage constant sont engrenés ensemble. Il y a un motif de coupe en spirale diagonale dessus. Le bruit sera moindre pendant le fonctionnement. Notez que le train arrière utilise toujours des dents droites. Par conséquent, de nombreuses transmissions manuelles entendront un clic lorsqu'elles seront engagées en marche arrière. Le flux de puissance du moteur passe par l'arbre principal vers l'arbre intermédiaire. Ensuite, au niveau de l'ensemble d'entrée de vitesse et enfin à travers l'essieu avant. Il s'agit de l'engrenage synchrone nécessaire lors du changement de vitesse. Si l'engagement est forcé, l'engrenage peut être endommagé. C'est plus compliqué, alors lisez attentivement. Les deux jeux d'engrenages sont en fait toujours en engagement nickel. Les engrenages verts représentent les engrenages mobiles, tandis que les engrenages rouges représentent les engrenages fixes. Pour produire de la puissance, les engrenages en mouvement doivent être connectés à l'arbre via des synchroniseurs. Il y a des synchroniseurs entre chaque jeu d'engrenages, permettant à la flèche de tourner avec l'arbre. Le boîtier de transmission coulissant est également déplacé par l'essieu et peut être déplacé d'avant en arrière par la fourche de sélection. La fourche est reliée à une barre coulissante soutenue par un boîtier extérieur. Lors de la sélection des vitesses, la fourche déplace le boîtier vers la vitesse souhaitée. Il y aura une bague d'étanchéité entre le boîtier et l'engrenage. Le rôle de la bague de blocage est de maintenir l'engrenage en rotation à la même vitesse et de l'organiser pour essayer de se synchroniser ou d'empêcher tout mouvement supplémentaire s'il ne peut pas se synchroniser pour une raison quelconque. L'essieu est également doté de rainures de fourche. Ou bien, la bague d'interception peut être tournée par 3 synchroniseurs. Mais il doit y avoir suffisamment d'espace pour que la bague de synchronisation puisse être ajustée à tout moment lorsque les dents intérieures du carter d'embrayage se rapprochent. À mesure que les dents du boîtier se rapprochent, les dents internes du boîtier de l'interrupteur sont façonnées pour entraîner l'interrupteur. À son tour, la bague de synchronisation presse l'engrenage contre la bague de synchronisation.
La surface intérieure de la bague de synchronisation est conique, comme un embrayage miniature. Au fur et à mesure de son déplacement, l'engrenage commence progressivement à tourner avec la bague de synchronisation. Le curseur est actionné par un ressort. Une fois que la pression est suffisamment élevée, la bague de synchronisation tourne. Le curseur ne sera plus nécessaire et se déplacera vers le bas, s'alignant finalement parfaitement avec l'engrenage actif. Ainsi, à l'aide du synchroniseur, un changement de vitesse rapide et stable peut être obtenu, mais en même temps, les dents de l'engrenage principal ne doivent pas être affectées par le changement. Le verrouillage des dents sur le boîtier et les engrenages est légèrement incliné dans certains modèles, ce qui le rend plus sûr. La puissance est désormais transmise via l'arbre mince et le couvercle via le jeu d'engrenage. Afin de rendre l'embrayage de transmission moins sollicité, les manchons coulissent également en synchronisme avec les engrenages flottants adjacents. Étant donné que chaque vitesse ne peut glisser qu'entre les vitesses adjacentes, il existe 3 options pour la transmission à 6 vitesses. Le premier et le deuxième sont entraînés par des engrenages flottants provenant de l'arbre de sortie. Mais cela ne change en rien fondamentalement la fonction. La fourche et la barre ne peuvent être déplacées vers l'avant et vers l'arrière que, comme indiqué par le kit de conversion. Ce groupe peut être déplacé vers la gauche et la droite pour sélectionner une barre et une fourchette spécifiques. Une fois sélectionnée, la languette métallique pousse la fourche dans un sens ou dans l'autre. Nous traçons le mouvement de cette partie de la transmission elle-même. La transmission se déplace sur une bille qui permet un mouvement sur 2 axes. Chaque axe de mouvement est divisé en son propre câble. Ces éléments agissent comme des câbles de frein de vélo, transmettant le mouvement du manche au levier de vitesse. À l'autre extrémité, le câble est relié à une tige sortant du boîtier du transformateur. Cette tige peut se déplacer de haut en bas ou tourner en fonction de différentes entrées de câbles. L'autre extrémité de cette tige possède une partie spécialement conçue pour déplacer la branche de connexion afin qu'elle pivote à gauche et à droite, ou déplacer la languette métallique d'avant en arrière. La vitesse possède son propre levier et sélecteur. Il faut donc s'arrêter complètement pour passer la vitesse. Comme il n'y a pas de synchroniseur, l'ajout d'un 3e mécanisme de direction au système inversera le résultat final. Au point mort, il n'y a aucun moyen de sélectionner une vitesse. Cela signifie que lorsque la pédale d'embrayage n'est pas enfoncée, l'arbre d'entrée de la transmission tourne, mais comme aucun engrenage n'est synchronisé, aucune puissance ne circule depuis la transmission. Voici comment fonctionne une transmission manuelle. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.